Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 9 novembre 2024. Petite lecture que je partage avec vous. Je parle pas trop fort, il fait encore nuit. Pas déranger le voisinage. Les gens. Alors je suis tombé sur le verset 97. Verset 1 du chapitre 97. Allez, on essaie de lire, de profiter de cette lecture. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Mim, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Chapitre 97. Par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, pendant la nuit de la détermination. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois. Un mois par an. D'accord? 1000 mois, donc il y a 1000 années. Ce qui nous fait 1000 ans. Qui nous ramène à un temps de vie de 1000 ans. Puisqu'il y a un mois par an. Et là, Dieu parle de 1000 mois. D'accord? Donc il la descend. La nuit de la détermination, d'accord, descend pendant 1000 mois. Et c'est une fois, la quête, c'est une fois par an. Donc ça fait 1000 ans. D'accord? En elle, les anges et l'Esprit se laissent descendre. Les anges et l'Esprit Saint, se laissent descendre pour tout ordre, venant de Dieu, l'Éternel, le Père, avec la permission de leur Seigneur. En elle, elle est paix. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Après, elle n'est plus paix. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. D'accord? Tout se passe dans la nuit profonde. Cette miséricorde, cette descente des anges et de l'Esprit Saint. D'accord? Ce mouvement céleste, cette descente verticale se passe pendant la nuit. D'accord? Il y a les paix jusqu'à l'aube. Dieu nous rappelle souvent qu'il a saisi des nations entières à l'aube. D'accord? D'autres pendant la sieste. D'accord? En pleine journée. Souvent, l'aube revient. Chapitre 98. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'Écriture, ainsi que les associateurs n'ont pas été affranchis tant que l'évidence ne leur est pas parvenue. Un messager d'Allah transmet les feuillets purifiés, dans lesquels sont écrites, dans lesquels sont des écritures permanentes. Oh, moi je vois des mots, c'est dans lesquels sont des écritures permanentes. La sunna de Dieu est immuable. D'accord? Les paroles de Dieu ne changent pas. D'accord? Un messager d'Allah, le Dieu, transmet des feuillets purifiés. D'accord? Dans lesquels sont des écritures permanentes. Des écritures permanentes. Torah, Évangile, Coran et Psaume.
Or, ceux qui ont reçu l'écriture n'ont divergé qu'après que l'évidence leur fut parvenue. Quand l'évidence des livres, des écritures sont venues, ils ont commencé à diverger, à chicaner les uns et les autres. Et qu'il leur est ordonné de n'adorer qu'Allah, le Dieu. Hein, ça répugne beaucoup de gens, ça. En s'adonnant sincèrement au culte du, le culte du, d'accord. S'adonnant entièrement au culte du, comme l'a fait notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam. Abraham, paix sur lui et sur sa famille. En théotrope, revenant sans cesse à Dieu et à Dieu seul. D'accord. Même dans ces moments de doute, hop, il revenait. D'accord. Il demandait beaucoup pardon à Dieu, soucieux de toujours mal faire, et d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excellent purifié. Tel est le culte de la rectitude. C'est ce qui est demandé aux Bani Israël. C'est ce qui est demandé aux musulmans. Voilà. Vous voyez ? Les Bani Israël et les musulmans, d'accord ? Les commandements, les statuts sont les mêmes. D'accord. Or, ceux qui ont reçu l'écriture, Torah, Évangile, Coran, Psaume, or ceux qui ont reçu l'écriture n'ont divergé qu'après que les évidences leur furent parvenues et qu'il leur fut ordonné de n'adorer qu'Allah, le Dieu, en s'adonnant sincèrement au culte dû en théotrope, et d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excellent purifié. Tel est le culte de la rectitude. D'accord. Ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture et les codificateurs, les associateurs, sont dans le feu de la gêne dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ils sont les pires des produits, des êtres produits. D'accord. Ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, parmi les familiers de l'écriture, c'est précis, on ne parle pas de ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées, d'accord. On ne parle pas de ceux qui ont une religion en dehors des livres. Torah, Évangile, Coran et Psaume, c'est ceux qui sont concernés. D'accord ? Dieu est précis. Ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, les dénégateurs parmi les familiers de l'écriture et les associateurs, les codificateurs, sont dans le feu de la géhenne. Ils le sont dans le feu de la géhenne dans lequel indéfiniment ils demeureront. Dieu dit, ils sont dans la géhenne. Il ne dit pas, ils vont finir dans la géhenne, ils sont dans la géhenne. D'accord ? Sont dans le feu de la géhenne dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ils sont les pires des êtres produits. Ils y sont déjà, sauf que la marmite, elle chauffe. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont les meilleurs des êtres produits. Leur rétribution chez leur Seigneur, des jardins du séjour permanent sous lesquels coulent les ruisseaux, indéfiniment. Là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Allah est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Pour cela pour qui redoute son Seigneur. Les jardins pour l'éternité. Et c'est les êtres les meilleurs, d'accord ? Pardon les gens, regardez. Vraiment ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrun al-bariyati. D'accord ? Écoutez, vraiment ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont les meilleurs des êtres produits. Sont les meilleurs des êtres produits. Qui sont les meilleurs des êtres produits ? Mohammed, Mahomet ou les croyants et les croyantes ? Est-ce que Dieu fait une différence là ? Est-ce que Dieu fait une différence ? Moi qui parle, c'est son livre. D'accord ? C'est lui qui parle.
Innal ladhina amanu. Amanu, ceux qui ont cru. D'accord? Sont. Et accomplis les œuvres intègres sont les meilleurs des êtres produits. Voilà. À quel moment il a dit que Mohammed était le meilleur des hommes et le meilleur des produits? C'est écrit. C'est pas écrit dans le Coran. Il n'y a pas de hiérarchisation. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes au pluriel? Est-ce que je vous ai demandé cela? Dieu, par contre, c'est écrit là. Les meilleurs des êtres produits, ce sont ceux qui ont cru, d'accord, et qui accomplissent les œuvres intègres. Classe. Pas demander d'adorer ton prophète de manière la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et Dieu dit, ils sont satisfaits de lui, eux sont satisfaits, et Dieu est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Voilà, tu vois. Tu nous embêtes avec ton prophète qu'il faudrait, tu vois, glorifier matin, 5 fois par jour en fait. Votre faux prophète qui n'existe pas, il y en a marre de vos conneries. Le monde s'écroule, les gens. Hein? Pourquoi vous rendez le reste du monde comme des figurants, des gens insignifiants, alors qu'aux yeux de Dieu, le moucheron qu'il a créé, c'est sa créature, il ne fait aucune différence entre le moucheron et l'humain. Parce que le moucheron, il a le souffle divin également. Voilà. Hein? Dieu il donne de l'importance au moucheron, et toi, le croyant et la croyante, que Dieu a élevé au-dessus de tous les êtres humains, le meilleur des produits, vous les bafouez, voilà, en nous exhibant. Voilà. Vous êtes des idolâtres par nature, en fait, c'est incroyable. Ça coule dans vos veines. Voilà. Vous montez un homme pour écraser tout le reste du monde, en fait. C'est tout le temps là, Mohammed. Je l'ai aimé plus que toi, casse-moi pas la tête avec tes nénés, qu'est-ce que t'as, toi? T'as aimé Mohammed, je l'ai aimé avant toi, moi. D'accord? Je l'ai connu avant toi, et je l'ai qu'est-ce que tu me casses la tête. Voilà. Au détriment du reste du monde. Vous êtes insupportable, en fait. Insupportable et suiveur. Je m'adresse particulièrement à ceux qui distillent le poison, en fait. Mais vous êtes des suiveurs. Vous suivez bêtement, comme ça. Vous êtes avertis aujourd'hui. Il faut arrêter les conneries. Il ne faut pas vous aussi vous excuser comme ça en permanence. Vous êtes avertis. Bon, toi, si tu es insignifiant devant Dieu, il doit y avoir une raison. D'accord? Mais laisse les autres tranquilles. D'accord? Laissez-moi m'adresser aux gens, aux croyants et aux croyantes. Tous autant que vous êtes. Je vous ai tous sur le dos, en fait. Que ce soit le système ou vous, bande de couillons que vous êtes. Les uns et les autres. Religion de merde. Chapitre 99. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand la terre sera ébranlée de son ébranlement, et que la terre fera sortir ses charges, pardon, et que l'humain dira, qu'a-t-elle? En ce jour, elle relatera ses expériences. La terre, elle ne parle pas à la terre. D'accord? Elle zèle, mais elle ne parle pas. D'accord? Elle n'a pas de compte à rendre, la terre. D'accord? Selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré. Ce jour, les humains s'avanceront par groupe pour qu'on leur fasse voir leur propre action. Qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. D'accord? إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها qu'a-t-elle? L'humain dira qu'a-t-elle? Quand la terre sera ébranlée de son ébranlement. Nous sommes créés de terre et d'argile. C'est notre terre dont Dieu l'Éternel parle. C'est de nous, en fait. D'accord? Et que la terre sortira de ses charges.
ce qu'elle a produit de ses propres mains, de ce qu'il y a dans sa poitrine. D'accord? Dieu sont le fond des poitrines. Le fond des poitrines. Et que l'humain, il dira qu'à-t-elle? Oh, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Quand leurs peaux témoigneront. Ils diront, c'est Dieu Dieu est capable de toutes choses, c'est lui qui me fait parler. Dieu, il va les inspirer, il va dire, allez, sors la charge qui est en toi. En ce jour, elle relatera ses expériences. Ses expériences. Tiens, son expérience de vie. Le bien et le mal que chacun de nous avons fait. En ce jour, elle relatera ses expériences selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré. Dieu aura inspiré. Dieu, il contrôle absolument tout. Les comptes chez Dieu sont prompts. Donc il y a des choses. Ceux qui seront couverts par ses miséricordes, il laissera ça là où c'est. D'accord? Il y a d'autres, il va tout faire sortir. Sors tes charges. Et d'autres, ils sont, que Dieu nous compte parmi eux, déchargés. Il va vider le sac, il va dire, vide son sac, allez viens. On passera direct, Inch'Allah, il n'y aura même pas de jugement. D'accord? Dieu nous compte parmi eux. Tiens, donc Dieu, il inspirera les uns et les autres. Il dira, sors tes charges maintenant. Il va les mettre à nu. Tous ces menteurs, ces dénégateurs, ces associateurs, ces coupables, ces factieux, ces factions, ces semeurs de désordre. Ce jour, les humains s'avanceront par groupe. Par groupe. Créer beaucoup de groupes, les gens, t'as vu, les gens, commettent leurs saloperies. Pour qu'on leur fasse voir leurs actions. Allez, regarde maintenant. Nulle part où fuir. Dieu va dire, je vais leur montrer ce qu'ils ont fait. Et qui aura fait le poids d'un atome de bien, le verra. Qui a fait le poids d'un atome de mal, le verra. Il faudra donc répondre. Chapitre 100. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par les cavales hors d'haleine, qui font jaillir des étincelles et charges à l'aube, soulevant nuages de poussière, et pénétrant au milieu d'un groupe. Vraiment, l'humain est bien ingrat envers son Seigneur. Et vraiment, de cela, il est témoin. Et vraiment, pour l'amour du bien, il est tenace. Alors ne sait-il pas, quand ce qui est dans les sépulcres sera bouleversé, et ce qui est dans le siège des souffles mis en évidence, d'accord, que vraiment ce jour, leur Seigneur est très informé à leur sujet. Vous voyez, après avoir lu le verset 99, pardon. Et regardez. Alors ne sait-il pas quand ce qui est dans les sépulcres sera bouleversé, ce qui est dans le siège des souffles mis en évidence, ce qu'ils ont caché, ce qui est à l'intérieur, que vraiment ce jour le Seigneur, leur Seigneur est très informé à leur sujet, à poil. À poil, ne vous inquiétez pas les gens, Dieu est un Dieu juste. D'accord? Il couvre qui il veut et il met à nu qui il veut. D'accord? Tous ceux-là qui sèment le désordre, leurs alliés, leurs suppôts, les traîtres, les collabos, les insouciants, tous devront répondre. Nous sommes tous des pécheurs. Si je devais juger les humains, ceux en forme humaine, pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre, c'est-à-dire messager, prophète, paix sur eux, sur leur famille, idem. Ouais, affaire classée. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes fesses. Voilà ce que Dieu nous dit. Mêle-toi de tes affaires. Balaye devant ta porte. D'accord? Et laisse les autres balayer ou salir devant leur porte, c'est pas ton problème. Toi, balaye devant ta porte. Parce que c'est devant ta porte que je vais aller voir si c'est propre. Pas chez ton voisin. Ça te regarde pas.
c'est mon affaire. Ne vous inquiétez pas les gens. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui fanfaronnent, qui sèment le désordre, qui mentent, qui font des faux témoignages, etc. Ils sont juste en train de charger leur sac. Et leur sac devient de plus en plus lourd. Jusqu'à ce que leur colonne vertébrale se brise. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Ça approche, alhamdoulilah, rabbil alamin. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent ici. D'accord. À un moment donné, le jugement, il sera entièrement entre les mains de Dieu. D'accord. Ceux qui se permettent de traquer les gens, de les persécuter, de les mettre en prison, de les piétiner, etc. Un temps, mais pas tout le temps. Dieu, à un moment donné, il reprend ses droits. Et là, vous allez voir, c'est quoi le jugement de Dieu, l'Éternel des armées. Chapitre 100. Au nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La fracassante, qu'est-ce que la fracassante? Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est la fracassante? Un jour, les humains seront comme papillons éparpillés. Chacun, il va essayer de... Et les montagnes comme flocons de laine cardés. Aussi, celui dont lourdes seront les balances aura alors un mode de vie satisfait. Aura un mode de vie satisfait. Un mode de vie, on parle de la vie, satisfait. Et celui dont légères seront les balances, sa balance, il n'y a rien de bon, en fait, aura alors pour destination un insondable abîme. Un insondable abîme. Insondable. Et qu'est-ce qui t'instruira ce qu'il est? C'est un feu ardent. Un feu ardent. Que Dieu l'Éternel nous en préserve, qui nous préserve du jour des comptes du châtiment de l'enfer, qui nous compte parmi les intègres, les sincères, les véridiques, dans l'ultimité et dans l'ici-bas. Parlons d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Chapitre 102. La rivalité par le nombre vous réjouit, jusqu'à visiter les tombes. Attention, vous allez savoir. Puis attention, vous allez savoir. Attention, si vous saviez de science certaine, vous verriez sûrement la fournaise. Puis sûrement, vous la verriez de l'œil de la certitude. Puis un jour, puis en ce jour, sûrement vous serez interrogé sur le bien-être. Désolé les gens, je suis encore un petit peu malade. J'ai des crampes, j'ai beaucoup transpiré cette nuit. C'est à cause de toi ça. Je te ferme là, je ne commence pas. Des conneries là. Psst, psst. Chapitre 103. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par la période cyclique finale. Vraiment, les humains sont dans un abîme. Innal insana lafi khusr. Sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement l'endurance. Wa amilu salihati, les bonnes œuvres. وتوسوا بالحق. D'accord. Qui se recommandent mutuellement la vérité. وتوسوا بالصبر, la patience. Ils se recommandent mutuellement la patience. Voilà ceux qui seront sauvés de la période cyclique finale, l'apocalypse, le siècle des siècles. D'accord. Quand le paradis sera rapproché et l'enfer cernera tous ceux, d'accord,
qui sont jetés par la période cyclique finale. Finale cyclique, d'accord? Donc, d'accord? Celle-ci, c'est la finale. Hein? Ouais, c'est ça, c'est comme le championnat. Tu vois? Donc il y a un ordre cyclique et permanent. D'accord? Il y a un début, il y a une fin. D'accord? Et Dieu parle, Dieu l'Éternel exalté soit-il, parle de la période cyclique finale. Vraiment, les humains sont dans un abîme, sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, l'intégrité, et se recommandent mutuellement la vérité, et se recommandent mutuellement la patience. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, avancez en rang. D'accord? Tu sors de rang, tu tombes. D'accord? Donc Dieu dit en rang. D'accord? En rang. Et recommandez-vous la vérité, le haqq. La vérité. Pas de mensonge entre vous. La patience. D'accord? Donc, soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. D'accord? Quand on recommande à quelqu'un la patience, d'accord? C'est souvent parce que dans les moments où, tu vois, c'est une période difficile, tu vois, tu l'invites à la patience, d'accord? Donc c'est de l'amour. D'accord? Recommandez-vous mutuellement l'amour. On pourrait le dire également comme ça. Chapitre 104. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Malheur à tout détracteur, dépréciateur, qui amasse des biens et les dénombre. Il estime que ces biens le rendront immortel. Attention, sûrement il sera jeté dans le feu desséchant. Et qui t'instruira de ce qu'est le feu desséchant? Regardez où il se trouve. Le feu attisé d'Allah, qui surgit dans l'intime des cœurs. Le feu attisant d'Allah, le Dieu l'Éternel, le dur de poursuite. Qu'est-ce qui t'instruira? Attention, sûrement il sera jeté dans le feu desséchant. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le feu desséchant? Le feu attisé d'Allah. Allah, il l'attise. Il l'attise. D'accord? Qui surgit dans l'intime des cœurs. Subhanallah, que Dieu nous en préserve, qu'il descende la quiétude, sa paix profonde dans nos poitrines. Vraiment, sur eux, il se renfermera en colonnes déployées. Ils n'en sortiront plus. Vous voyez? Voilà où se trouve également, après il y a le jugement final, mais le feu que Dieu attise, d'accord, dans l'intime des cœurs. Al-Majid al-Haram, ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Voilà ce que Dieu dit, Dieu l'Éternel dit. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, alors c'est moi qui le détruirai. Elle est saine, elle est sainte, et vous l'êtes. Donc là, quand Dieu dit cela, il s'adresse à l'homme. D'accord? Il s'adresse à nous, si tu veux. Il s'adresse à nous. Le je suis. D'accord? Et pas à l'enveloppe qui nous transporte. Tiens. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est pas toi. En fait, ça c'est une enveloppe. C'est la Game Boy, si tu veux. Il te permet d'aller sur Terre, tu joues.
Tiens, on est là. C'est un jeu tout ça. Jeu et amusement, Dieu dit. Et concurrence entre vous. Donc tu es dans un jeu. Tu sors de ton corps et tu regardes un peu où est-ce que tu en es dans le jeu. Ah, aujourd'hui je souffre, aujourd'hui je suis heureux, ah, cette année c'est compliqué, ah, machin, mais tu essaies de prendre du recul, te dire mais que tout ça n'est qu'un jeu. Tiens, ah, je suis tombé amoureux, oh, tiens, je suis séparé, j'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu, ah, je me suis cassé une patte, tous les mois. Mais tu es dans un jeu en fait. Et tu regardes où est-ce que tu vas dans le jeu. Est-ce que tu as pris le bon chemin? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont insouciants? Ceux qui font du bien, du mal, etc. Et tu regardes dans le jeu, où est-ce que tu en es. Avant que tu reviennes de là où tu viens. Que Dieu nous accorde un bon retour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternellement. Tu vois, oui, c'est facile pour personne, les gens. Nous sommes tous mis à l'épreuve. Et Dieu est un Dieu de miséricorde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On ne s'en sortirait pas si. Mais... de toute façon, je m'en fous, je vais balancer Zoubida. Je vais dire à Dieu, c'est Zoubida qui m'a raconté des conneries. Moi, j'étais amoureux, j'ai cru que c'était un amour sincère. Et Zoubida m'a raconté des conneries. Elle m'a dit, viens, je vais t'emmener au parc Astérix. Et on y est allé, et, je m'en suis trouvé... Vous voyez les gens, le feu attisé d'Allah, le Dieu, subhanallah al-azim, qui surgit dans l'intime des cœurs. Ouais, tu comprends pourquoi il y en a, alors tu vois, ils sont dans la fureur de l'ignorance, ils sont tout le temps, hein, tu les entends bien, hein, ceux qui aboient tout le temps, tu vois, après, ils ont l'impression que tout le monde leur en eux. Vous avez vu, c'est le feu qui sort. Dieu endurcit leur cœur. C'est à moi, le monde, la lune, le soleil, la piscine municipale de Sarcelles, c'est à moi. Excusez-moi, madame la juge, c'est une rechute. Seigneur, exalté sois-tu. Le feu, la fureur. Tiens, ouais. Je te le dis, je l'ai vu. Hein. J'ai vu. Ils sont sortis de leur corps. Moellec, pendez-le. T'es un peu peur. On est qu'en France, quand même, un minimum. Qui souffre. Chapitre 105. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les compagnons de l'éléphant? N'a-t-il pas mis leur artifice en déroute? Et contre eux, il envoya des volées d'oiseaux, c'est-à-dire des anges, paix sur eux. Ils leur lancèrent des pierres gravées, alors il les rendit comme des pailles mâchées. D'accord. Là, les oiseaux, où Dieu parle d'anges, en fait. Fait la comparaison. D'accord. Donc Dieu a ses armées. Il a ses armées visibles et invisibles. Tu vois. Donc Dieu, quand il envoie ses armées d'anges, ils sont foutus. On ne parle pas de F-16 ou je ne sais quoi. Il envoie ses anges. C'est pas pour leur faire des bisous. L'Éternel désarmé, gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Chapitre 106. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, en raison de l'accord des Quraysh, de leur accord pendant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent alors le Seigneur de cette maison, lui qui les a nourris contre la faim et sécurisés contre la crainte.
cette maison, la Jérusalem céleste. Peut-être. Et peut-être également, il parle de notre demeure. Également. D'accord. Chapitre 107. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ici, trouver une position un peu plus confortable. As-tu vu celui qui dément le culte dû? As-tu vu celui qui dément le culte dû? D'accord? Donc, Dieu parle bien du culte dû, une fois encore. Là. Un. Dieu dit, il y a un culte qui m'est dû, pas deux. Il n'y a pas deux cultes dus. Il y a un culte dû, pas deux. As-tu vu celui qui dément le culte dû? Alors c'est celui-là qui repousse l'orphelin, qui n'incite pas à nourrir l'indigent. Alors malheur à ceux qui, élevant l'action unifiante de grâce, sont distraits de celle-ci, eux qui se font voir et refusent aux autres les choses de première nécessité. As-tu vu celui qui dément le culte dû? Alors celui qui repousse l'orphelin, celui qui cherche Dieu. Qui cherche le Père. Qui n'incite pas à nourrir l'indigent. Et qui lui dit pas, viens, je vais te montrer le chemin, il est là. Il le laisse errer. Il n'incite pas à nourrir l'indigent. Alors malheur à ceux qui, devant l'action unifiante de grâce, sont distraits de celle-ci. Devant l'action unifiante de grâce, sont distraits devant celle-ci. D'accord. Eux qui se font voir, ils n'ont pas apprécié les commandements de Dieu. D'accord. Alors juste valeur, il est insouciant il s'auto-magnifie, il ne prend pas conscience en fait de ce qu'il est. Tiens, il joue. Il s'octroie des diplômes, il pense qu'il se purifie lui-même. D'accord. Et il a envie d'être, tu vois, vu des autres. De l'ostentation. Et il refuse les choses de première nécessité. La base. D'accord. La nourriture première de chez Dieu. Il refuse. Voilà, qui sont ces gens. On ne parle pas du resto du cœur, là, les gens, d'accord? On va arrêter là aussi, il y a tout le temps la même chose, tu vois. Dieu ne descend pas un livre du ciel pour nous parler des choses terrestres, d'accord? On a besoin... On n'a pas besoin de lui pour cela. Il nous a donné une raison, un discernement, tu vois. Pas besoin de... Si Dieu à chaque fois descendre un verset pour nous dire de quel pied il faut mettre sa chaussure, comment enlever son, tu vois, entrer aux toilettes, sortir, machin et tout, c'est une dinguerie en fait. Il faut arrêter les conneries les gens. Dieu nous appelle pour qu'on s'élève vers lui, pas pour qu'on, tu vois, on s'enfonce dans la connerie dans ce bas monde, tu vois. Il faut arrêter à un moment donné les conneries les gens. Dieu parle de culte dû, d'accord? De culte dû. As-tu vu celui qui dément le culte dû? Pour après nous parler, tu vois, comment faire pousser les carottes pour donner à manger à l'orphelin. As-tu vu celui qui dément le culte dû, alors que c'est lui qui repousse l'orphelin? C'est lui qui repousse l'orphelin. D'accord? Celui qui cherche le Père, d'accord? Il est orphelin. D'accord? Parce qu'il n'a pas trouvé le Père. Et il n'incite pas à nourrir l'indigent. Il n'incite pas à ce qu'on lui montre le chemin. D'accord? Alors malheur à ceux qui, devant l'action unifiante de grâce, sont distraits de celle-ci et qui se font voir. Il n'y a aucune sincérité, tu vois. Dans leur prière, il n'y a pas de sincérité, c'est une relation intime avec
ton créateur, le Seigneur des mondes. Tiens, lui non, il veut être vu. Il veut qu'on l'honore, il veut être au premier rang dans les synagogues, hein, dans les mosquées, les églises. Qu'on dise, oh tiens, c'est ça qu'il veut. Il est distrait, il ne se rend pas compte. Ce crétin. Il refuse aux autres les choses de première nécessité. Tiens, le minimum que ces gens qui se prennent pour le guide, eh ben, le minimum, ils le refusent à l'orphelin et aux nécessiteux, ceux qui demandent, ils disent c'est bon, allez, pas le temps de perdre avec ces gens-là. Alors que c'est la première chose dont il devrait se soucier, c'est de l'appeler à Dieu et à son messager, notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Ils n'ont rien à foutre, ils font semblant de t'aimer, ils te détestent, toi et ta grand-mère. Sourate, chapitre 108, par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous t'avons donné l'abondance. Alors élève l'action unifiante de grâce pour ton Seigneur et sacrifie. Vraiment, qui te hait, le voilà mutilé. Qui te hait, le voilà mutilé. Dieu a coupé tout lien avec lui. D'accord. Et il lui a coupé, d'accord, tous les moyens de te nuire. Tu ne dis pas aux croyants et à la croyante qui sont sincères. D'accord. Et nous t'avons donné l'abondance. L'abondance. Quoi l'abondance? Ce qui vient des cieux, du royaume des cieux, c'est ça l'abondance. Ici c'est éphémère. Éphémère ici. Pour oublier notre part ici, une fois encore, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent non, moi je veux vivre dans la pauvreté. Vis dans la crasse, dans la pauvreté, tu vois, vis aux toilettes. Moi j'ai pas envie de vivre dans ces conditions. Dans la piété et l'obéissance. Voilà. Et si je dois me déplacer en hélicoptère, je ne vais pas me priver avec vos histoires d'écologie, tout ça, j'en ai souvent rien à foutre. Moi je ne me raconte pas d'histoire. Mais je ne veux pas chialer parce que j'ai pas un hélicoptère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je veux l'abondance, moi. Les ruisseaux qui coulent en abondance. Bon, une petite Maserati pour me déplacer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi quand je dis ça, tu te fâches? Tiens, une Maserati cabriolet. Gris anthracite. Intérieur en cuir beige. Ouais, j'ai bon goût, frérot, calme-toi. Ça t'énerve, je sais pas. Les gens s'en foutent, mais pourquoi tu t'occupes pas juste de tes doigts de pied, en fait? Pourquoi tu te dis pas, tiens, je vais compter mes doigts de pied, on ne sait jamais si... Parce qu'à force d'être comme ça, là, en vieux jaloux haineux, tu vas avoir un 6e doigt de pied qui va pousser. Et oui. Et là, tu pourras plus conduire. Tes pieds seront trop grands. Tu vas accélérer et freiner en même temps. Ça t'énerve? Une belle Maserati, Inch'Allah. Vas-y, souhaite-moi là. Vas-y. Calme-toi, la bête. Les gens, ils s'en foutent, subhanallah, la folie des humains. Mais regardez ce qu'il y a dans l'assiette des autres. Tu vois. Regarde ce qu'il y a dans ton assiette. Tu vois. Ça te tuera, ça te suffira. Pourquoi vous êtes comme ça, les haineux? Chapitre 109. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, dit: ô dénégateurs, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas les adorateurs de ce que j'adore, et je ne suis pas l'adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas l'adorateur de ceux que j'adore. À vous le culte que vous devez, et à moi le culte que je dois. Il n'y a rien à rajouter. Chapitre 110. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand l'assistance d'Allah, le Dieu, viendra ainsi que la victoire. L'assistance d'Allah et la victoire, ensemble. D'accord. Ida ja an-nasru, l'assistance, an-nasara, encore une fois. Ida ja,
nasru Allahi wal fath, l'ouverture. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dini Allahi afwaja. Tu verras les humains entrer par légion dans le culte dû à Allah. Toujours le culte dû. Il n'y en a qu'un. Un seul culte que nous devons à Dieu. D'accord? Celui qui suit une autre tradition que celle d'Ibrahim. Abraham, alayhi salam, paix sur lui, sa famille, se qualifie lui-même de stupide, d'imbécile, de crétin. Et Dieu parle du culte dû qu'Abraham a voué à Allah. D'accord? Donc le culte dû, d'accord, c'est celui d'Abraham, alayhi salam, qu'il a voué à Dieu, pas un autre, qui n'a jamais fait partie des associateurs. Désolé, c'est pas celui de Momo. J'ai cru moi aussi. Moi j'ai cru. Je suis sorti d'Alhamdulillah. Tu veux pas savoir à quel point ça fait du bien d'être libéré. Tiens, de sortir de cette secte. D'accord. Et d'en avoir rien à foutre. D'accord. D'en sortir et te dire, après tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de suivre un prophète qui n'a jamais existé, déjà, après tu peux continuer à croire qu'il existe, ton problème, mais de comprendre surtout, c'est dire, en fait, moi, je suis là, j'existe, je suis moi, et je vais retourner au moi, en fait. Donc pourquoi je devrais suivre comme ça tout un troupeau, parce qu'ils me disent tous ensemble vers Dieu. Bah vas-y tout seul, toi, vers ton Dieu, parce qu'on n'a pas le même Dieu, apparemment. Voilà, on n'a pas le même Dieu. Alors va vers ton Dieu, là, comme dit, donc on yadin. D'accord. Et tu n'adores pas ce que j'adore, et je ne suis pas à adorer ce que tu adores, voilà. C'est aussi simple que cela. Alors tu adores ton Dieu, et laisse-moi, moi, prendre le chemin vers lequel Dieu m'a amené. D'accord. Quand l'assistance d'Allah, le Dieu, viendra ainsi que la victoire, tu verras les humains entrer par légion dans le culte dû à Allah. Donc là, ce sera dans la religion de Dieu, la vraie, de gré ou de force, ils vont entrer. D'accord. Ça, c'est quand l'assistance de Dieu viendra ainsi que la victoire. Donc l'assistance de Dieu, Dieu assistera les sincères, et la victoire, il y aura parmi eux les sincères, mais quand la victoire elle vient, ça amène beaucoup de gens qui, à un moment donné, c'est là. Après, voilà, nous on ne souhaite rien, chacun son chemin, comme dirait... Et à ce moment-là, Dieu dit, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur et demande qu'il te couvre. Demande à ce moment-là, pour te différencier, d'accord, de ceux qui viendront contraints, parce qu'ils verront la vérité. Demande pardon à ce moment-là. Les portes de la miséricorde, du tout rayonnant d'amour, du très rayonnant d'amour sont ouvertes. Demande-lui pardon. T'engouffre pas comme ça, tu vas chercher un pot de Nutella à 1,20€ à Carrefour. Tu vas finir par te bagarrer en fait, tu vas pas. Donc demande pardon à ce moment-là, prends conscience que Dieu s'est dévoilé et demande le pardon. D'accord? On va pas courir comme ça. Vraiment, lui se révèle toujours à faire retour. Cette période-là, pour ceux qui en seront témoins. D'accord? C'est le pardon qu'il faudra demander à notre Seigneur, le pardonneur. Verset 111, chapitre 111, pardon. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Que périssent les mains d'Abu Lahab, le père de la flamme, et qu'il périsse. Ni son bien, ni ce qu'il a acquis ne lui ont servi. À un feu ardent, il brûlera. Et sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. D'accord. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu ma lahu wa ma kasaba. Wa amra'atuhu hammalahu al-hatab. La porteuse de bois. Que périssent les mains d'Abu Lahab. Satanas,
ses mains, hein, de ce qu'il a fait. Le Père de la flamme, et qu'il périsse. Que périssent les mains d'Abou Lahab, que périsse tout ce qu'il a, d'accord, et que lui-même périsse. Tout ce que ses mains ont préparé, d'accord, et qu'il périsse. Ni son bien, ni ce qu'il a acquis ne lui ont servi. Ni ses biens, ni ce qu'il a acquis. Vous voyez, Satan a des biens, il a acquis des choses également. Son royaume qui s'est construit sur terre. À un feu ardent, il brûlera. Et pourtant créé d'un feu sans fumée. Il brûlera. La facture, son monde, il va être dur pour lui. Ce sera un monde de souffrance. Et sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibres. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Chapitre 112. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Dit, lui, Allah, un, Ahad, Allah l'impénétrable. L'impénétrable soutien universel. L'impénétrable soutien universel. Personne ne contraint Dieu. D'accord. Personne ne repousse les bienfaits que Dieu t'accorde. Et personne ne peut repousser un mal qui vient de Dieu. D'accord. Dieu a ses raisons. Il n'a jamais enfanté, il n'a jamais été enfanté. Il n'a jamais existé pour lui un équivalent. Allahu kufuwan ahad. Verset 113. Chapitre 113. Pardon les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur, du jour qui pointe, contre le mal de ce qu'il a créé. Je cherche protection auprès du Seigneur, du jour qui pointe, contre le mal de ce qu'il a créé, et contre le mal d'une obscurité naissante quand elle s'étend, et contre le mal de celle qui ne cesse de souffler dans les nœuds, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et Satan qui vient chuchoter. Ouais, il t'emmène comme ça, tu deviens fou en fait. Ouais, tu deviens folle à force d'écouter comme ça, hein, le bavardage. Toute ta vie, t'as fait quoi? Aller devant ta porte. Tu donnes tes affaires, tu verras, tu seras sauvé. Attention les gens. Attention les gens. Tu vois, les forces du mal, tu vois, elles ne s'arrêtent jamais. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur du jour qui pointe contre le mal de ce qu'il a créé, et contre le mal d'une obscurité naissante quand elle s'étend, et contre le mal de celle qui ne cesse de souffler dans les nœuds, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. D'accord. Et oui, l'envieux, quand tu vois, il est animé par le mal. Parce qu'il n'accepte pas le décret de Dieu. Il est toujours en train de regarder dans l'assiette des autres. Il n'est jamais satisfait. Tu vois, il ne se réjouit pas pour toi. Alors que si Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Son messager, loin, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, c'est aussi ce qu'il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Réjouis-toi du bien que Dieu donne à certains. Réjouis-toi. Ça te fera du bien, tu vois. Ça fait du bien de se réjouir du bonheur des autres. De le partager, tu diras, ça fait plaisir, tiens. Voilà. Mais non.
encore vieux, il ne peut pas. Il en vit. Chapitre 114. 114 sourates. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour. Le très rayonnant d'amour. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des humains. Des humains. Au roi des humains. Écoutez bien. Qul a'udhu bi rabbin nas. Nasi. Maliki nasi. Ilahi nasi. Dieu adoré des humains. Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois. Contre l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois. Il y a des hypocrites autour de toi, tu ne les connais pas. Nous les connaissons. Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, qui s'insinue, d'accord, dans le siège des souffles des humains. Dans le siège des souffles des humains. Ils mettent plus de peur dans vos poitrines que Dieu lui-même. Dieu sait ce que Dieu dit. Ils touchent à la tranquillité de ton temple. Ils cherchent à te perturber. Par tous les moyens, croyez-moi, je vous le dis. La vérité, c'est ça. Qui s'insinue dans le siège des souffles des humains. Le siège des souffles des humains. Écoute bien. Le siège des souffles, c'est-à-dire dans les poitrines des humains, parmi les génies et les humains. C'est traduit humain. Donc, voilà. C'est-à-dire adamique. D'accord ? Les humains. Donc vous voyez bien que les génies sont en forme humaine. Ils sont en forme humaine. On a vu beaucoup de passages ensemble. On n'a pas tous vu, on en a vu pas mal, quelques-uns. Vous voyez, hein, ils ont des pieds, Dieu va saisir les génies et les adamiques par le toupet. Ils ont des yeux, des oreilles, un cœur avec lequel ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils sont soumis à la pesanteur, etc., etc. Il y a d'autres versets qui sont plus subtils, et on sait que là, effectivement, Dieu parle des génies, etc., etc. Vous voyez bien, ils sont en forme humaine. Et tant que tu ne sais pas, tu n'auras pas cette information, tu ne pourras jamais, d'accord, combattre ton ennemi, t'en protéger en tout cas. D'accord ? Parce que lui, il te voit de là où toi, tu ne le vois pas. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en forme humaine. Et donc, comme tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Satan et les siens, ils foulent cette terre en forme humaine. Comme toi et moi. Je ne parle pas des aliens, je ne parle pas des... En forme humaine. Dieu parle qu'il a donné des organes internes. Bon, on parle des génies, nous leur avons donné des organes internes, des yeux, des oreilles, une bouche, enfin, des mains, je ne sais plus, pardon les gens. Cela ne leur a servi à rien, etc. Donc c'est très clair. Bon après, soit Dieu, tu vois, il te nourrit, ou soit tu vas te nourrir ailleurs, mais moi je peux rien pour toi. Hein. Moi je suis juste là pour exposer, pour t'avertir, hein, et annoncer la bonne nouvelle. Le reste, c'est pas de mon ressort. Pas là pour ça. Vous voyez, le dernier chapitre du Coran, de quoi il parle ? Génie adamique. Génie adamique. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des humains. Des humains, le roi des humains, Dieu adoré des humains. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc génie adamique. Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, celui, Iblis, Satan, contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, qui s'insinue dans le siège des souffles des humains, parmi les génies et les humains. Donc Satan et ses suppôts, ils viennent te chuchoter à l'oreille pour faire rentrer dans ta poitrine le doute, la méchanceté, la violence, le mensonge, le faux témoignage, etc., 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 que Dieu n'existe pas, et que Dieu est un Dieu avare,
etc., tu vois, que ta grand-mère te déteste, seul Zoubida t'aime fort. Mais attention, des fois il peut être subtil, Satanas, tu vois. On les gens. Zoubida. Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, bon les gens. Ouais, ça y est, le soleil vient de se lever. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai des crampes. Ouais, j'ai beaucoup transpiré, j'ai des crampes. Je sais que t'en as rien à foutre, mais je te le dis quand même. Je fais ce que je veux, non? C'est ma vidéo. Donc là, j'étire un peu. Mais ouais. Peut-être qu'une saloperie qui tourne. Ouais, ça tire là. Ça tire. Bon, moi je suis assez souple. Donc ça va, je peux tirer, mais ça tire là. Ouais, ferme-la. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres. Soyez bénis, croyants et croyantes. Que Dieu vous protège. Qu'il vous garde. Qu'il protège les gens épris de justice pour les autres. Inch'Allah, qu'on va se réjouir très vite de votre chute. Des négateurs, associateurs, progéniture de Satan, soyez maudits dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Race de vipères. Bon, les gens, je vous laisse. Je vous souhaite un bon samedi, un bon Shabbat, un bon sept. Et puis, je vous dis à la prochaine lecture, si Dieu le veut, 7h47. Voilà, ça y est. C'est le bon chiffre. Allez, je vous laisse. Le soleil, il est levé. À bientôt, Inch'Allah. Peace.